bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Actifs pour le futur, un magazine préparé avec les équipes d'Ecofi Investissement, Finance sociale, solidaire, ISR, ESG. Si ces termes ne vous sont pas familiers, raison de plus pour rester avec nous. Vous allez apprendre plein de choses passionnantes dans les minutes qui viennent. Pour m'accompagner justement dans cette nouvelle émission d'Actifs pour le futur, Pierre Valentin, président du directoire d'Ecofi Investissement. Bonjour. Bonjour Vincent. Et Émeric Blon, gérant Action chez Ecofi Investissement. Bonjour Émeric. Et nous serons tout à l'heure avec César Vitali, le responsable de l'ISR chez Ecofi. Au sommaire de cette émission, on va commencer par l'édito consacré à l'économie sociale et solidaire. Ensuite, le buzz du mois, consacré lui à la semaine de la finance solidaire. Ce sera ensuite le grand format où l'on parlera du vieillissement de la population. Et puis notre séquence vrai ou faux de l'ISR avec cette question: l'ISR permet-il de mieux appréhender les risques? Actifs pour le futur, c'est parti. L'ESS, dit comme ça ne vous dit peut-être rien à juste titre, mais si je vous dis social, solidaire, là ça devient peut-être un petit peu plus clair, car derrière cette appellation d'économie sociale et solidaire se trouve tout un pan de l'activité de notre pays qui concerne chacun d'entre nous de près ou de loin. L'économie sociale et solidaire, c'est un peu plus de 10% de notre richesse nationale et 14% de l'emploi du privé en France, soit près de 2,5 millions de salariés. Pour vous donner un ordre d'idée, le poids économique de l'ESS, c'est plus que celui d'un secteur comme celui de l'automobile. On parle à son sujet de tiers secteur à mi-chemin entre le privé et le public. Au total, l'économie sociale et solidaire compte quelques 220 000 établissements dans l'Hexagone, bien implantés dans les régions et régis par le principe de la gouvernance démocratique, à savoir une personne égale une voix. Ainsi, le social et le solidaire sont complémentaires et représentent une économie au service de l'homme et non du profit. Dans la catégorie sociale, on retrouve les associations, les mutuelles, les fondations ou encore les coopératives, avec des noms aussi connus que Yoplait, Banet ou Delpera. Elles défendent la priorité de l'homme sur le capital et impliquent une gestion collective. Le pendant solidaire, cette fois, de l'ESS est davantage tourné vers l'utilité sociale. Il peut s'agir de structures d'insertion par l'activité économique ou via l'entrepreneuriat social. L'objectif est de proposer aussi d'autres façons de produire, de consommer, d'échanger via par exemple le commerce équitable ou le maintien d'une agriculture à taille humaine et respectueuse de l'environnement. Mais si l'ESS repose surtout sur l'échange, l'égalité des chances ou encore le non lucratif, comment en faire un thème d'investissement? C'est ce que nous allons voir avec nos invités qui nous donneront leur conception de la finance utile, durable et engagée. Et pour ce buzz du mois, nous sommes donc avec Pierre Valentin. Pierre, ce buzz est consacré à l'ESS, après la semaine de la finance solidaire. Dans le cadre donc de ce mois de l'économie solidaire, sociale et solidaire, dites-nous tout d'abord quels étaient les enjeux de ce mois de l'ESS. Alors les enjeux pour nous financiers, c'était évidemment de faire en sorte que la finance accompagne mieux l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez dit, l'économie sociale et solidaire, c'est les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, et puis aussi des entreprises qui, sans avoir ce statut, ont une forte utilité sociale ou environnementale. C'est un secteur qui pendant longtemps était assez à l'écart de la finance, mais les choses ont changé depuis, on peut dire, une vingtaine d'années, et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'amplifier encore, si c'est possible, le succès de la finance au service de l'économie sociale et solidaire. Alors dites-nous à présent quelles sont les spécificités de la finance solidaire. Vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors la finance solidaire, elle a inventé un type de fonds d'investissement très original, qu'on appelle les fonds 90-10, les fonds solidaires. Donc 90% sont investis, je dirais, classiquement, et puis les 10% qui restent sont investis dans des entreprises non cotées, qui sont justement des entreprises solidaires dites d'utilité sociale. Vous avez quelques exemples dans le domaine de l'entreprise Autrement,
main forte, voilà une entreprise d'insertion qui donc remet dans le chemin de l'emploi des personnes des chômeurs de longue durée en leur proposant ce qu'on appelle un parcours d'insertion pendant 1 ou 2 ans et qui ensuite leur permet d'être employés dans le circuit classique. Agir pour la solidarité, pour nous, c'est par exemple le commerce équitable. Donc une entreprise telle que Éthicable qui